Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors je profite d'avoir fait une installation tout à l'heure pour vous faire les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Voilà, j'ai été perdue dans les dates, comme on est à cheval sur 2 mois. Alors je pousse un peu tout mon bazar. Alors, pour ça, on a les rêves enchantés de Lenormand de Chiron Marchetti que vous connaissez. Et on a l'oracle de la maison de la nuit, voilà, que je mets de côté. On tirera une carte ou deux tout à l'heure, on verra. Voilà. Alors, et on tirera une petite question à la fin, comme je le fais. Voilà. Alors, je les mélange encore un peu. Je vais faire la coupe et puis on tirera 3 cartes. Ben, comme je le fais d'habitude, tout simplement. Voilà. Alors, je coupe. Alors, la coupe, on a le cercueil. Le cercueil, ça indique la fin d'une situation telle qu'on la connaît. Donc, on va voir voilà, ce qu'il en est exactement. Alors, avant de commencer, j'en profite pour vous dire, je suis à jour de mes guidances privées. Donc, ceux qui veulent prévoir quelque chose, qui avaient peur que je les refuse par manque de temps, là, ça y est, je repars pour peut-être une dizaine de guidances supplémentaires. Donc, voilà. Alors n'hésitez pas, même bon, si vous n'êtes pas encore très sûr, à me demander les informations après. Si vous ne donnez pas suite, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Hein, moi, voilà, jamais je vais vous relancer ou quoi que ce soit. Je pars du principe, vous avez eu la doc, vous reviendrez vers moi si vous le souhaitez, quand ça vous parlera, quand vous en éprouverez le besoin. Et vous pouvez aussi aller voir mes collègues, voilà, comparer, il n'y a aucun problème. Simplement, juste me dire dans ce cas-là en me disant non, pour l'instant voilà, je préfère ne pas donner suite, ou juste me prévenir simplement pour que je puisse dégager du temps, parce qu'à partir du moment où vous faites une demande, si vous êtes 5-6 à faire une demande, je me dis oh là là, je vais avoir les retours à peu près en même temps, donc j'ai tendance peut-être à dire aux autres non, ça va pas être tout de suite. Donc juste pour pouvoir moi m'organiser, me prévenir si vous ne donnez pas suite, et c'est tout. Mais après, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois que vous reviendrez vers moi, je vous refuserai. Non, pas du tout. Voilà. Alors, on va regarder. On a l'arbre. Alors, l'arbre, ça peut être le passé, ça peut être l'héritage, la famille, les ancêtres. Donc, ça va être un tirage peut-être en rapport avec la famille ou le passé, les racines, on va voir. La clé. Et la stabilité. Alors l'encre, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Hein. Il faut le savoir, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Alors ici, j'ai l'impression qu'en fait, ça va parler à des personnes qui avaient peut-être un problème par rapport à leur famille. Peut-être que soit il y avait un problème peut-être dans le couple, où il y avait des doutes, il y avait des questionnements, il y avait peut-être une certaine usure. Et j'ai l'impression que vous allez trouver la solution avec cette clé pour mettre fin à une situation telle qu'elle existait, peut-être qui vous pesait. Et vous allez aller vers plus de stabilité, parce que vous voyez, l'encre est vraiment tournée vers la droite, le côté droit. Moi, je vois un tirage très très positif par rapport à ça, à des personnes peut-être qui sont dans le doute par rapport à des problèmes de famille, à des problèmes de couple, peut-être, oui, comme je le disais, une usure du quotidien, ou peut-être des personnes qui avaient des doutes sur leur conjoint, qui le sentaient peut-être plus distant. J'ai l'impression que cette situation va se terminer, que ça va aller vraiment vers du positif, de la stabilité, de la sécurité.
Alors, c'était pas forcément lié, moi je vois pas forcément du tout de tromperie, de trahison, mais peut-être que c'était plus de la fatigue. Il y a la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue nerveuse, peut-être avec des soucis au travail, peut-être avec des questionnements, ou bon, on a beau dire la crise de la quarantaine, mais c'est vrai où on est à un âge un petit peu charnière, où on se pose des questions, où les enfants grandissent, ou peut-être on s'inquiète aussi pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ils ne trouvent pas de travail. Vous voyez, c'était une situation qui n'était pas forcément liée à quelque chose de précis, mais plutôt une sorte d'énergie un petit peu générale, de stagnation, vous voyez, où on a l'impression que plus rien ne bouge, qu'on s'ennuie, que voilà, qu'on vit côte à côte plus que vivre ensemble. Et j'ai l'impression que cette situation va vraiment se terminer. Ce que je peux voir ici aussi, c'est peut-être une incertitude dans le couple à cause de problèmes liés peut-être au travail, mais qui entraînaient des difficultés de couple. Hein, je m'explique, peut-être beaucoup de déplacements qui font que la personne, le conjoint est moins présent. Peut-être quelqu'un qui est sans emploi depuis un moment et ça commence à créer des difficultés financières. Et du coup, ça crée des tensions, ça crée des disputes. Et ben, j'ai l'impression que cette situation va se terminer pour aller vers un peu plus de stabilité, de sécurité par rapport à ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui va retrouver un travail, peut-être quelqu'un qui était dans un poste, peut-être plutôt en CDD, qui va se voir proposer un CDI, peut-être un poste où il y avait beaucoup de déplacements qui ensuite créaient des tensions au niveau de votre famille. Voilà. Et j'ai l'impression que là aussi, on va vers un peu plus de stabilité, une ouverture. On avait aussi peut-être une situation, alors ça je le ressens pas souvent, mais je le ressens bizarrement par rapport à, pas des ancêtres, mais par rapport à des personnes un peu plus âgées. Peut-être des situations compliquées liées à peut-être des parents ou des beaux-parents qui commencent à vieillir, qui sont plus autonomes, peut-être qu'il va falloir prendre une décision pour mettre des personnes peut-être en maison de retraite tout simplement, ou prendre une aide à domicile. Et puis on ne voyait pas trop de solutions au niveau financier. Et j'ai l'impression qu'il y a une ouverture là aussi, que peut-être quelque chose s'est un petit peu décanté. Peut-être par rapport à un héritage que vous avez touché, qui va permettre peut-être de mettre de l'argent pour aider cette personne à vivre mieux. Peut-être en payant une aide à domicile, peut-être choisissant une maison de retraite près de chez vous, peut-être, vous voyez, c'est pas du tout abandonner cette personne, hein. Il y a des personnes voilà, qui préfèrent se retrouver avec d'autres que de se retrouver seules avec une famille qui ne peut pas venir les voir régulièrement, ou qui ont peur d'être seules, de tomber chez elles, ou vous voyez, c'est pas du tout abandonner ces personnes que de prendre les mesures adéquates pour s'en occuper. Hein. Mais j'ai l'impression que là aussi, on a une situation un peu de cet ordre avec ici cette carte de l'arbre et de la famille, des ancêtres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi peut-être lié aux parents. Vous voyez, mais en tout cas, les inquiétudes que vous pouviez avoir par rapport à ça, ou une situation qui pouvait être compliquée, va aller vers un peu plus de stabilité. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle de la maison. J'ai une carte de tombée, donc on va prendre celle-ci. Donc on a la carte méditation. Je vais peut-être en tirer une deuxième, parce que c'est vrai que c'est une carte là qui est très générale. Voilà, j'ai une deuxième. Et on a la grande prêtresse de l'eau. Alors, je vais prendre ces deux cartes. Alors, carte méditation, elle parle d'elle-même. Hein. Peut-être que vous avez besoin justement de prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces tensions que vous aviez pour repartir dans une énergie beaucoup plus neuve. Cette méditation, elle va vous aider à peut-être à laver un petit peu toute cette énergie négative que vous aviez accumulée. Et ici, cette grande prêtresse de l'eau, en fait, elle vous invite à suivre le courant, vraiment à pas essayer de lutter contre les éléments, parce que cette carte, elle vous dit que la vie est un perpétuel recommencement. Hein, ce sont des cycles, ce sont des changements, des bouleversements. Il ne faut pas essayer de lutter contre ces changements, parce qu'ils sont un peu inéluctables en réalité. Vous ne pourrez pas lutter contre. Donc, il faut mieux suivre le courant.
Alors ça peut être difficile hein, pendant un temps, mais ça va aller vers le mieux. Hein, et ici, justement, c'est ce qu'on vous dit avec ce tirage. Hein, on vous dit que justement, cette carte du cercueil, elle vient un peu compléter cette grande prêtresse de l'eau. Hein, cette carte du cercueil, elle vous dit que ça met fin à une situation telle que vous la connaissiez. Donc, toute cette situation un petit peu de tension, j'ai l'impression que justement, ça va aller en s'atténuant. Vous allez devoir peut-être un peu y réfléchir, un peu méditer un peu sur ce qui s'est passé, peut-être pour envisager un avenir voilà, plus constructif, et ne pas vous abandonner à cette négativité en disant bah, « ça va pas, on ne peut rien y faire, ça bouge pas, qu'est-ce qu'on... il n'y a pas de solution. Non, si vous dites qu'il n'y a pas de solution, vous n'en trouverez pas. Il faut réussir à prendre un petit peu de recul, peut-être demander de l'aide. Vous avez le droit à des aides, peut-être vous renseigner, demander de l'aide, et après suivre le courant. Hein, parce que cette grande prêtresse de l'eau, elle va vers le positif de toute façon. Voilà. Bah écoutez, c'est un tirage qui donne de l'espoir, en tout cas, d'aller vers le mieux. Donc, on va prendre une petite question. On a un papier de tombé. Alors, as-tu déjà eu peur d'un tirage? Peur d'un tirage, non, parce qu'en fait, moi je pense que je suis suffisamment consciente de la signification des cartes pour savoir que il n'y a jamais un sens totalement négatif. Il y a toujours une leçon à en tirer. Alors moi, la carte que j'aime le moins, bah, c'est la tour, hein, évidemment. Mais la tour, c'est détruire pour reconstruire, par exemple. Donc la tour, elle signifie aussi qu'on arrive à se libérer de quelque chose dans lequel on s'était enfermé. Hein. Alors peu importe la façon dont on se libère, c'est peut-être un choc un petit peu violent ou un électrochoc, mais ça reste après, il y a du positif à en tirer. Donc j'ai jamais eu peur d'un tirage. Par contre, il m'est arrivé d'avoir des sortes de synchronicité où, oui, ça me faisait peur. Je vous explique. Moi, j'ai une appli avec le tarot du royaume caché. Et tous les matins, et j'ai le jeu en réalité. Donc l'appli, je l'utilise quelquefois quand je pars en déplacement pour ne pas me traîner tous les jeux de cartes. Enfin, vous voyez, ou quand je pars en vacances, j'ai mon appli, voilà. Ça m'est arrivé une fois de tirer exactement les mêmes cartes le même jour, avec l'appli et de façon physique, parce que tous les matins, je tire 2 cartes du royaume caché, je leur dis qui est-ce qui veut m'accompagner aujourd'hui, ou est-ce que vous avez un message à me donner aujourd'hui. Je tire mes 2 cartes. C'est un tarot que j'adore vraiment, et lequel je suis très connectée, un peu comme le Mariel. Et puis le soir, j'ai l'appli sur mon iPod, je regarde... je me dis, tiens, je vais tirer les cartes, et j'ai tiré les 2 mêmes. Donc je tire la carte du jour, et après je tire une carte. Voilà, la carte du jour reste la même, hein, toute la journée, quel que soit, vous pouvez revenir 10 fois dessus, elle sortira toujours, c'est votre carte du jour. Donc là, l'appli reconnaît qu'il n'y a pas 24 heures à s'être passé. Voilà, et puis après, je fais draw cartes, donc voilà. Et j'ai tiré les 2 mêmes. Donc, je me suis dit, bon... j'ai intérêt à tenir compte de ce que les cartes me disent. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas peur des tirages. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.